Hola, comment est Your Casa? Aujourd'hui, on se retrouve pour retourner dans le temps. Attention, nous allons voir quelle époque nous allons faire. Donc on mélange, on mélange. Attention. Et ce sera le 19e siècle. En vrai, je suis contente parce que j'aime bien l'époque et tout. Donc je suis partie plus vers la fin du 19e siècle et plus promenade casual. Donc j'ai retrouvé un vieux dessin que j'avais fait en études d'un patron. Je vais essayer de le refaire. Ce sera pas le même, mais on s'en fiche. L'idée est là. Donc j'ai refait à partir de mon patron de base. J'ai fait des genres de pinces. On verra si elles le font. En vrai, elles le font pas. C'est pas grave. Hop, j'ai fait une petite découpe princesse derrière parce qu'il y avait une découpe princesse. Pareil, une pince. On verra bien ce que ça donne. Je découpe. J'ai décidé de garder les petits ajourés parce que je trouve ça trop mignon. Et en vrai, ça rend bien. Donc j'ai tout cousu. Voilà les pinces. J'ai pas cousu jusqu'au bout les pinces parce que je voulais un peu de volume. Genre, on voit les volumes. Bon, le devant et le dos ne sont pas de la même taille, mais on s'en fiche. Ça fera joli parce que ça ira sur les fausses fesses. Parce que oui, du coup, j'ai pris cette version parce qu'il y avait des fausses fesses et je voulais pas refaire avec les crinolines. Donc là, vous voyez, j'ai tout cousu, mais en fait, je vais rouvrir pour faire des triangles. Là, j'ai posé le col et les bandes de boutonnage. Les pattes de boutonnage. Donc là, vous voyez, j'avais cousu, mais en fait, je vais découdre pour mettre des triangles pour que ce soit plus large. Vous le verrez pas, mais je l'ai fait. Là, pour la jupe, j'ai juste fait une ceinture. Je vais plier dans le dos pour pouvoir mettre du volume au niveau des fesses et qu'il y ait de la place pour les fausses fesses. Voilà, j'ai vraiment fait ça tout simple. Donc voilà les fausses fesses. J'en avais récupéré. J'en avais refait une paire aussi, mais voilà. Je me suis fait des bandes de tissu avec un vieux drap avec des fleurs pour mettre un peu de couleur quand même. Bon, c'est très pâle, mais un peu de couleur. J'en ai mis du coup sur le bout des manches, où je les ai rétrécies parce qu'elles étaient vraiment trop larges. Mais bon, ça, c'est pas grave. Aussi sur le col. Bon, j'ai pas trop dessiné, du coup, c'est pas tout à fait symétrique, mais on s'en fiche. Moi, ça me va. C'est le principal. Et en bas de la jupe, pareil, c'est pas très symétrique, pas très droit. Mais je me dis, avec les fausses fesses, de toute façon, ça aurait pas été droit. Et je me suis aussi fait un petit chapeau. Donc j'ai pris de la toile gommée que j'ai formée sur mon petit type en bois. Ensuite, donc voilà, je l'ai formé au fer à repasser. J'ai découpé dans la forme que je voulais, donc j'ai fait une grosse boute comme ça. Je vais mettre du fil de fer autour. Ensuite, je vais coller du tissu dessus. Voilà, donc sortir plein d'épingles parce qu'il en faut. Donc voilà, hop, j'ai tout collé. Et ensuite, je vais le recouvrir de tissu. Bon, l'intérieur est moche, mais je m'en fous. Le principal, c'est que ça tienne sur ma tête. Donc là, j'ai mis bon, la fleur en plein milieu, on la voit pas trop parce que j'ai mis plein de froufrous et de fleurs dessus. Je me suis dit, ça rend bien. J'ai fait des boutonnières sur la jupe et le devant pour mettre ces petits boutons champignons là, trop mignons que je fous partout. Voilà, j'en ai une tonne et j'en fous partout parce qu'ils sont vraiment beaux. Et voilà le résultat. Franchement, je suis plutôt contente. Bon, faudrait que je mette un petit bouton de pression sur l'ouverture de la jupe parce que vous allez pas voir, mais on voit la crinoline à travers. Ça, c'est ma faute. Voilà. Et que je mette... voilà. Mais sinon, en vrai, je trouve ça trop cool. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bisous bisous!